Bonsoir tout le monde, une fois de plus c'est Max. Aujourd'hui j'aimerais parler de la déception dans l'Église et l'avènement du Fils de Dieu, dans Jésus-Christ. Je vais juste lire un seul chapitre, Matthieu chapitre 24. Ça résume plus ou moins ce que j'ai enseigné depuis, ce que je continue d'enseigner depuis. La Bible est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. Et moi particulièrement, je prêche ce que j'entends le Père me dire. Dieu a appelé chacun de nous à faire un travail spécifique. Et moi, j'ai fait ce qu'il m'a appelé particulièrement. Et le travail qu'il m'a donné de faire particulièrement, c'est un travail de sonner la trompette et de réveiller les gens qui dorment. Parce que même dans l'église, tu peux dormir. Bon, sans toutefois tarder, je vais commencer à lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je commence à lire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc Jésus il a déjà annoncé la destruction de Jérusalem. Donc ses apôtres étaient en train d'apprécier les grands édifices, le temple et consorts qui avaient été construits à Jérusalem. Et Jésus a dit que tout ça avait été détruit. Malheureusement, nous les hommes, on est beaucoup plus éblouis par ce qu'on voit que par ce qu'on ne voit pas. Continuons, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous voyez, c'est là il parle de l'esprit de séduction. Ok. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc ici, là, Jésus parle de plusieurs gens qui viendront en son nom, se présentant comme le Christ, et ils vont séduire beaucoup de gens. Ici, on parle des gens qui sont dans l'église. On ne parle pas des gens qui sont hors de l'église. On parle des gens qui sont dans l'église. Parce que le nom Christ a une définition particulière, ça a un esprit particulier, ça a un impact particulier. Et les gens qui viennent au nom du Christ, qui sont des faux Christ en fait, eux, ils viennent pour séduire. Donc ça, c'est la séduction dans l'église. Je ne parle pas de la séduction hors de l'église, je parle de la séduction dans l'église. Parce que pour séduire les gens hors de l'église, tu n'as pas besoin d'utiliser le nom Christ. Donc ça, c'est dans l'église. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok. Verset 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, je vais arrêter ici là. C'est pour ça aussi que quand vous voyez cette guerre-là, ces famines, ces tremblements de terre, ces fléaux qui s'abattent sur la terre-là, ce sont des événements spirituels. Les gens de ce monde qui ne sont pas spirituels, eux, ils expliquent tout par la science. Mais le problème, c'est que c'est de la même façon que ces superpuissances se lèvent de manière spirituelle et se manifestent physiquement, c'est la même façon que ces fléaux qui s'abattent sur la terre se lèvent dans l'esprit et se manifestent spirituellement, physiquement. Mais à la fin, ça a un message précis, ça a un objectif précis. Tout ça, en fait, ça annonce le jugement qui arrive. Donc, ce ne sont pas des choses au hasard. Quand vous voyez les tsunamis, vous voyez les tremblements de terre, vous voyez les bâtiments qui s'effondrent, tous les fléaux qui frappent la terre là, c'est la bourse spirituelle. Et ça a un, comment dire, ça a un objectif précis. Ok, continuons à lire. Verset 9. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ok, donc ça c'est la persécution à venir. Les enfants d'Israël, en ce moment-ci, particulièrement les gens qui suivaient Jésus-Christ,
ont été persécutés, beaucoup ont été tués, comme Jésus-Christ lui-même a été tué. Mais on sait que Jésus a été tué, mais il a été ressuscité. Mais beaucoup de ces gens qui suivaient Jésus, qui ont été tués, sont toujours morts jusqu'à présent. Et Jésus n'est pas encore venu. Et les gens qui suivent Jésus vont être persécutés encore plus. Surtout quand on va s'approcher de la fin des temps. Ok. Donc, la persécution va encore s'accentuer au fur et à mesure. Ok. Donc, continuons. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Ok. Donc, quand ils ont dit plusieurs succomberont, donc plusieurs vont succomber à cette séduction qui va s'abattre dans l'église. Et non seulement ils vont succomber, ils vont commencer à se faire la guerre l'un avec l'autre. Ok. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça sont les faux prophètes. Je répète encore, les gens qui ne sont pas dans les églises, les gens qui ne cherchent pas Dieu, s'en foutent des prophètes. Ils s'en foutent des prophètes. Si tu fais des miracles, c'est bien, ils vont profiter des miracles. Si tu fais des miracles qui bénéficient à la population, ils vont profiter de ça. Mais, comment dire, ils n'adhéreront pas forcément à ton idéologie. Ils n'adhéreront pas forcément à ta philosophie ou au travail que tu es venu faire. Mais ils vont profiter des miracles que tu fais. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils s'en foutent des prophètes. Partout où ils peuvent manger, ils vont manger. Chez le diable, ils vont manger. Chez Dieu, ils vont manger. Chez les païens, ils vont manger, ils s'en foutent. Ici, là, on parle particulièrement des gens qui sont dans l'église. C'est eux qui suivent les prophètes. Je répète verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction qui revient. Et les prophètes, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des miracles. Vous voyez que dans nos églises aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'appellent prophètes. Quelqu'un se lève un jour, il devient prophète. Qu'est-ce que prophète? Tu prophétises même quoi? Qu'est-ce que tu prophétises? Et la plupart du temps, ces prophètes-là ne vont pas vous parler des prophéties bibliques qui ont été écrites par les prophètes des temps anciens, qui ont été répétées par Jésus-Christ et qui continuent de se manifester jusqu'à présent. Ce sont ces prophéties-là dont on a parlé. On doit parler des prophéties que nos pères ont écrites. Jésus-Christ est venu, il a confirmé, et ces prophéties continuent de se réaliser. Mais beaucoup parmi nous, on suit les prophètes qui nous donnent le mariage, qui nous donnent les enfants, qui nous donnent l'argent, qui nous donnent ceci, qui nous donnent cela. Est-ce que c'est ce qui est important? Ils vous séduisent en vous donnant ce que vous voulez. Mais la vraie parole, vous refusez. La vraie parole, vous refusez. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction, là, pour te séduire, la séduction, c'est, je te donne c'est comme si je te donne, comment dire, la séduction va au-dessus de l'esprit, ça va au-dessus de la moralité, ça va au-dessus de la réalité. La déception, c'est une fausse image. C'est une image qui excite tes sens. C'est une image qui attire tes sens. Et quand je parle de sens, je parle des sens de la chair. Les désirs de la chair. Les désirs de la chair. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6 qu'il faut d'abord se soucier des choses, du travail que Dieu veut que tu fasses, avant de te soucier de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas t'habiller, et les voitures, et les ceci, et cela. Écoutez-moi très bien, je ne dis pas que tout ça c'est mauvais. Je n'ai jamais dit ça. Mais si c'est ta religion comme ça, là, si tout ce que tu cherches dans l'église c'est ça, on va te séduire. On va te séduire. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que
l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez? Parce qu'avec cet amour du matériel, cet amour des sens, cet amour de la possession, tellement on aime voir, on aime avoir, on aime avoir, on aime avoir, on aime avoir, on aime avoir tellement que, à un niveau, ça devient seulement moi. Ça devient l'égoïsme. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour de la richesse. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. Comme je dis, la Bible, elle est historique, elle est prophétique, elle est spirituelle. Et cela historiquement, il annonçait déjà que ça ne va pas seulement s'arrêter à Jérusalem, ça ne va pas seulement s'arrêter en Israël, mais ça va se repartir dans tout le monde entier. Et c'est comme aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Même les apôtres en ce temps-ci avaient commencé à faire ce travail-là international. Ils avaient commencé à faire ça. Et maintenant qu'ils ne sont plus aujourd'hui, les gens continuent de faire ça jusqu'à présent. Et la parole de Dieu est partout. Hein. Moi, je ne connais pas. Bon, il y a des pays ici, là où, bon, il y a eu ça dans un temps, mais maintenant, c'est un peu difficile. C'est là. Il y a des pays comme la Chine qui avaient reçu ça à un moment donné. Après, ça a changé. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu est déjà répandue dans tout le monde entier. Hein. Ça fait c'est en Afrique, c'est en Europe, c'est en Asie, c'est en Amérique. Je ne connais pas un continent ici là qui n'a pas la parole de Dieu. Même dans certains pays où c'est un peu défendu, comme par exemple en Corée du Nord, vous allez toujours voir des gens là-bas qui ont la parole de Dieu. C'est déjà entré là-bas, mais c'est seulement un régime répressif. Mais ce n'est pas le seul. Mais c'est déjà partout. C'est déjà partout. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ici, là, Jésus fait référence à l'abomination de désolation que Daniel a fait. Si Jésus lui-même parle de Daniel, pourquoi vous ne lisez pas Daniel? Il faut lire Daniel. Il y a des gens qui disent, oh, Daniel, les prophéties, les ceci, les cela, les visions des bêtes, ce n'est pas important. Jésus lui-même parle de ça. Donc, si Jésus parle de ça, pourquoi ce n'est pas important? Pourquoi Jésus va vous rappeler ce que Daniel a dit ici, là? Ce n'est pas important. Je répète encore, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous pensez que Dieu a donné la prophétie là à Daniel juste comme ça là, parce que ce n'est pas important? C'est l'Ancien Testament, comme on vous a dit. Jésus, cela vous rappelle ça. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voilà aussi un truc. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la nourriture. Ce n'est pas seulement chercher la femme, les enfants, la maison, la toiture, le travail, l'argent, le dollar, l'euro, le franc CFA. La parole de Dieu, c'est écouter ce que l'Esprit dit. Il faut aller au-delà de vos sens. Allons, quand il dit vous, moi-même inclus, allons au-delà de nos sens. Cessons de vivre et de, comment dire, cessons d'être tellement ancrés dans le matériel au point où on n'écoute même pas ce que Dieu est en train de dire. Comme je dis, si toi, ta religion, c'est seulement le matériel, tu ne vas rien comprendre. Jésus ici là rappelle à ses disciples, mais même à nous, parce que les prophéties que Dieu a données à Daniel là, c'est jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas seulement, ça ne serait pas au temps de Jésus quand il est venu, les apôtres. Ça continue jusqu'à la fin du temps. Donc ici là, Jésus dit que quand vous allez voir ça, l'abomination de désolation dont Daniel a parlé, verset 16 dit, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. J'ai eu à parler cela de Babylone. Comment est-ce que Dieu a demandé à ses enfants qui sont dans Babylone de fuir Babylone? Parce qu'elle va être détruite. La même façon qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, la même façon qu'il a détruit le monde par le déluge au temps de Noé, c'est la même façon qu'il va détruire Babylone. C'est la même façon qu'il va détruire plein de royaumes sur cette terre.
Et il nous demande de sortir de ce milieu matérialiste, sortir de ce milieu de déception. Même dans l'église, particulièrement dans l'église, parce que Dieu parle particulièrement aux gens qui sont dans l'église. Ceux qui sont hors de l'église, qui s'en foutent de Dieu, si parmi eux, il y a des gens qui reviennent à l'église, tant mieux. Mais beaucoup parmi eux, quand Jésus est venu, Jésus a parlé premièrement aux gens de son peuple, parce qu'en ce temps-là, ils avaient encore la loi. Ils avaient la loi et ils connaissaient ce que les prophètes avaient prédit. Ils avaient la Bible. Même comme beaucoup parmi eux étaient rebelles. Jésus n'est pas parti en Allemagne, il n'est pas allé au Cameroun, il n'est pas allé en Amérique. Non, il est resté là parce que c'est à eux. C'est à eux. Et après, les apôtres ont amené ça ailleurs pour que ceux qui auront l'Esprit de Dieu, ceux qui vont écouter la voix de Dieu, pour qu'ils viennent. Mais que quand ils viennent, ils s'accrochent à cette loi-là. Oui, Jésus a fait plein de miracles. Il a donné le pain aux gens, le vin. Il a ressuscité les morts. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Et cela, Jésus vous dit qu'il y a certaines choses que quand vous allez voir, préparez-vous à fuir. Préparez-vous à fuir. Quand Lot a quitté Sodome et Gomorrhe, vous savez combien de richesses Lot. Quand Lot est parti à Sodome et Gomorrhe, Lot avait énormément d'argent. Il avait énormément de troupeaux. Lot était riche. Lot et Abraham étaient riches. Lot est parti, il était riche là-bas. Ce n'était pas un pauvre. Mais il a tout perdu. Sa femme qui s'est accrochée à la richesse, elle est restée mourir. C'est de ça dont je parle. Donc il y aura un temps où Dieu va te demander de te séparer de tes richesses, de te séparer de tout ce à quoi tu t'accroches pour faire exactement ce qu'il demande de faire. Et est-ce que tu pourras le faire? Ici, là, Jésus prévient ses apôtres. Et verset 16, il dit, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera dans le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Vous voyez. Ici, là, Jésus lui-même, on parle de Jésus. Il dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Vous voyez qu'il y a des situations où la grossesse, c'est une bonne chose. Il y a des situations où la grossesse, c'est une mauvaise chose. Il y a des situations où avoir l'enfant, c'est une bonne chose. Il y a des situations où avoir l'enfant, c'est une mauvaise chose. Ici, là, particulièrement, Jésus dit que malheur aux femmes qui seront enceintes. Donc, quand ces fléaux vont arriver, mon frère, ne tu n'as pas d'enfant, parce que les enfants, ils sont fragiles. Quand tu es enceinte, l'enfant, tu es fragile. Très fragile. Même quand tu as un enfant, tu as accouché, tu as un enfant, il est très fragile. Donc, l'enfant que tu cherches là, ou c'est pas seulement l'enfant, ce que veut dire cela, c'est que ces choses-là qu'on peut chercher dans les églises, ce n'est pas ça le but. C'est d'abord écouter la voix de Dieu et chercher d'abord ce qu'il te demande de faire. C'est ça qui est le plus important au-dessus de tout ça. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voilà encore un truc. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Le sabbat, c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. Si Jésus avait aboli le sabbat, quand Jérusalem a été rasée, Jésus était mort. Jésus était mort, ressuscité, il est monté au ciel. Ils disent là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc les gens qui disent là que Jésus a aboli la loi, je ne sais pas de quoi ils parlent. Ça aussi, c'est une forme de déception qu'on vous a apprise, pour que vous vous perdez. La même façon qu'ils ont changé le calendrier, pour que vous ne compreniez rien de ces chiffres-là que je ne fais que parler depuis, qui sont dans la Bible, c'est la même façon qu'ils ont changé ces lois-là, pour que vous perdez l'orientation des temps et de la loi, de ce qui est vraiment puissant, de ce qui est vraiment important. Vous perdez. Et vous, maintenant, vous passez votre temps à adorer le Dieu du dimanche, le Dieu soleil.
Vous qui fêtez les fêtes de Noël, de Nouvel An, même le jour là où ils fêtent la Pâque là. Je ne dis pas que la Pâque est mauvaise, mais il faut comprendre c'est quoi la Pâque. Et il y a un jour spécifique où on fait de la Pâque. Ce n'est pas n'importe quel jour. Quand Dieu avait donné quand Dieu avait donné les lois aux enfants d'Israël, il leur a donné un calendrier. Il leur a donné un calendrier. Dieu n'a pas mis le commencement de l'année en décembre, en janvier. Dieu n'a pas. Et quand Dieu commençait son calendrier, il commençait ça dans une période spécifique. Et à partir de là, il comptait. Ce n'était pas par hasard qu'il disait que, par exemple, le 14e jour du premier mois, c'est la Pâque, le Passover. C'est pas un hasard. Quand Dieu a choisi le 14e jour là, ce n'était pas un hasard. Il n'a pas pris ça comme ça que bon, c'est un hasard. Non. Quand Dieu a établi les sept fêtes principales là, ce n'était pas un hasard. Quand Dieu a établi le sabbat, ce n'était pas un hasard. Le sabbat fait partie des 10 commandements. Mais si aujourd'hui vous me dites que tout ça c'est aboli, maintenant on peut fêter, on peut observer le sabbat dimanche. Qui vous a appris ça? Jésus vous a appris ça. Donc maintenant vous avez changé les 10 commandements. Ok, ça c'est un autre sujet. Jésus dit ici là que verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat, même après Jésus, même après qu'il soit mort, ressuscité là, c'est toujours valide. Quand Jésus reviendra sur terre, est-ce que vous savez que le sabbat sera réinstauré? Et pourquoi ce sera réinstauré? Parce que ça n'avait jamais été aboli. Donc, qui vous a appris que c'est aboli? C'est maintenant dimanche. Qui vous a appris ça? Il vous dit cela que priez que ce n'est pas le jour du sabbat. Parce que vous êtes de l'église et vous savez, et vous devez savoir c'est quoi le sabbat. Et vous devez savoir comment vous comporter le jour du sabbat. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Ça c'était au temps d'Israël. Ça c'était par rapport au monde d'Israël. La persécution qu'ils ont reçue ici là était tellement grande. Il y a eu tellement de morts. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Quand la femme qui est décrite dans Apocalypse 12 a fui, quand le diable a envoyé les eaux vers elle, Dieu a permis qu'elle fuite. Dieu a permis qu'elle fuit. Dieu lui a donné 2 ailes comme les ailes de l'aigle. Elle a fui. Dieu a permis qu'elle fuit, mais cette fuite-là, il y a beaucoup qui sont morts. Les 2 tiers d'Israël sont morts. Ensuite, quand Rome a détruit Jérusalem, là, les 2 tiers sont morts. Près de 66% de la population mort. Ceux qui ont fui là, ils ont fui, mais beaucoup même sont morts en route. Mais cette même destruction-ci là va aussi se reproduire dans la fin du temps. Les enfants d'Israël ne sont pas encore rentrés en Israël, mais il y a des destructions qui arrivent. Je vous ai parlé de la destruction je vous ai parlé il y a 2 guerres mondiales, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a 2 guerres mondiales qui arrivent. La première qui arrive là, ce sera, comme je vous ai expliqué, ça va commencer dans le Moyen-Orient. Ça va englober le monde entier. L'Amérique va se mêler, mais l'Amérique, ce sera l'opportunité pour elle d'être détruite. Et le pouvoir va rentrer en Europe. Le nouvel ordre mondial va régner pendant une quarantaine d'années. Et Jésus reviendra. Personne ne connaît ni l'heure ni la date. Mais je vous ai dit qu'il y a beaucoup de chiffres qu'il a donnés à Daniel. Il n'a pas forcément révélé à Daniel la signification de ces chiffres-là. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche du temps, il révèle ses secrets à ses enfants. Ceux qui le suivent pour qui il est et qui font exactement ce qu'il veut qu'ils fassent. Et ceux qui vont chercher à se détacher de ce monde matérialiste-là. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il faut nous tous, moi-même compris, il faut qu'on aille au-dessus de ce matériel, au-dessus de ce monde charnel.
Parce que si tu ne te mets pas au-dessus de ça, tu vas rien comprendre. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On parle des gens dans les églises ici, là. Je parle des gens dans les églises. J'insiste de la déception dans les églises. Les faux Christ, les faux prophètes. Tout ce qui vous enseigne, c'est l'argent, c'est le succès, c'est la religion de la prospérité. C'est tout ce qui vous enseigne. Est-ce que Jésus a dit qu'il est contre la prospérité? Mais il a dit qu'il faut détester ce monde. Celui qui n'haïra pas ce monde ne peut pas hériter du royaume à venir. Il faut haïr ce monde. Par exemple, je reprends aussi, je ne connais pas dans quel verset c'est, mais là, quand il avait parlé au jeune riche homme, le jeune homme riche, il a demandé, l'homme lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour hériter ton royaume? Et Jésus dit, mais tu connais le commandement. Obéis ton père et ta mère, ne tue pas, ne vole pas, tout ça. Il dit qu'il fait tout ça. Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Jésus dit que bon, je sais que tu es riche, donc tout ton argent là, vends ça, prends tes richesses, vends ça, donne ça aux pauvres, viens, suis-moi. Ça lui a fait très mal au cœur. Ça lui a fait très mal au cœur. Parce qu'il était enraciné dans le matériel. Il était enraciné. C'était sa vie là-bas. C'était sa fondation. Tant qu'il avait ça, il sait Dieu. Le jour que tu enlèves ça, gars, il va se perdre. Et ici, là, quand on dit que car ils s'élèveront de faux Christ, ça c'est verset 24, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, et s'il était possible, même les élus. Les soi-disant prophètes que vous suivez aujourd'hui là, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Quand tu regardes les églises africaines là, c'est tout ça. Donc, quand je parle de mariage, de travail, de maison, tout ça là, désolé, je ne parle pas, je parle par rapport à ce qu'on nous enseigne. J'étais dans ces églises-là. C'est tout ce qu'on cherche. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est tout ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on cherche. Si tu vois deux églises, une église là où on enseigne la parole, et c'est simplement la parole. Et tu vois une église, et quand je dis la parole, je ne parle pas de n'importe quelle parole. Parce qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas, parce que il y a des gens qui vont dire que une église là où je ne vois pas les miracles, je ne vois pas l'Esprit Saint, ceci, cela, ce n'est pas une église. Non. Comment tu sais qu'il n'y a pas l'Esprit Saint dessus? Voici ici là, les apôtres de Jésus avaient l'Esprit Saint, non? Beaucoup de ces gens qui étaient à Jérusalem avaient l'Esprit Saint, non? Ça empêchait qu'on détruise Jérusalem. Ça empêchait que beaucoup soient tués. Ça empêchait que beaucoup soient répartis dans le monde entier. Ça empêchait ça. Donc, ce n'est pas parce que tu as l'Esprit Saint que tu ne vas pas être persécuté. Ce n'est pas parce que tu as l'Esprit Saint que tu seras riche. Les apôtres aussi étaient riches. Les apôtres aussi, là, ils étaient riches. Ce n'est pas parce que tu as l'Esprit Saint que tu auras une voiture, une maison, des femmes, des enfants, c'est là. Donc, ne définissons pas le travail de Dieu seulement par le matériel. Dieu sait qu'on en a besoin. Mais ce n'est pas le alpha et l'oméga. Non. Et quand tu es dans une église là où on prêche la parole, c'est un peu comme moi, je vous enseigne ce que Dieu m'a appris. Je sais que beaucoup parmi vous êtes chrétiens. Donc, je ne vous enseigne pas comme si vous étiez des enfants, quoi. Mais je parle seulement en général. Donc, moi, par exemple, j'enseigne ce que Dieu m'a appris. Le ministère qu'il m'a donné, c'est de vous révéler. Et je sais que beaucoup parmi vous ne connaissent pas forcément ce que je suis en train d'enseigner. Parce que la plupart des églises n'enseignent pas les prophéties de nos pères. Je parle des vraies prophéties. Je ne parle pas de la prophétie que demain tu vas te marier, demain tu auras un enfant. Ça, ce ne sont pas les prophéties, ça. Beaucoup de ces gars sont des charlatans. Beaucoup de ces gars qui vous donnent ces sont des charlatans, sont des esprits séducteurs. C'est comme ça qu'ils vous retiennent dans l'église et ils prennent vos dîmes.
Ils prennent le pouvoir du diable. Beaucoup de vos soi-disant prophètes là, ils travaillent pour le diable. Parce que le diable aussi fait des miracles. Ici là, les prophètes ici là, c'est écrit là qu'ils vont faire des miracles. Où? Dans l'église. Je ne parle pas de haute église, on parle dans l'église. Je répète encore, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est le miracle que tu reçois ou alors c'est la parole pure et simple. Et quand je dis parole pure et simple, n'allez pas seulement lire là où Dieu a béni que tu aurais la femme, les enfants, la maison, tout ça. Non, lis aussi la destruction qui arrive. Lis comment tu dois te comporter quand ça arrive. Prépare-toi spirituellement. Parce que si ta fondation c'est seulement l'argent, le matériel, tu ne vas absolument rien comprendre. Tu n'auras jamais élevé ton esprit au-dessus, au-delà du matériel. Parce qu'un jour, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Voilà par exemple Job. On lit beaucoup Job. Job, pour le tester, pour voir si vraiment il aimait Dieu, il a tout perdu, tout perdu, tout perdu. Dieu l'a béni après. Mais il a d'abord tout perdu, tout perdu. Beaucoup de ces apôtres aussi là, on les a tués. On les a tués. Ils n'étaient pas riches. Donc Jésus là nous prévient des calamités qui arrivent sur la terre. Et il nous prévient contre les faux prophètes. Les gens qui passent le temps à vous donner la bonne aventure. Et ces prophéties qui vous disent, comme ils appellent ça prophétie, ça peut venir vrai. Mais quand ça vient vrai pour toi, c'est oh my God, Dieu m'a béni. Garde, ça devient ta religion là. Et maintenant, tu es prêt à donner ta vie pour ce soi-disant prophète. Tu es prêt à donner ta vie pour lui. Alors qu'il ne te prépare pas pour ce qui arrive. Quand tout ça va, quand tu vas tout perdre là, ton argent, tes maisons, ton dollar, ton euro, quand tu vas tout perdre là, tu vas faire comment? Comme tu aimes tellement l'argent, tu vas continuer à chercher d'autres faux prophètes pour te donner les mensonges. Au lieu de te préparer et de suivre l'esprit de Dieu qui a préparé Noé au déluge. Quand Noé est entré dans l'arche, là, il est entré avec les trésors. Il est entré avec sa femme, ses enfants, ses belles-filles et les quelques animaux que Dieu a voulu qu'il entre avec. Il est entré avec les trésors. Tu as entendu là que Noé est entré avec l'or, le diamant, le diamant. En ce temps-là, il y avait l'or, le diamant. Il était riche, il était puissant. Mais Noé est entré avec l'or et le diamant dans le bateau là. Quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, avec le diamant, l'or. Il est sorti avec son troupeau. Il est sorti là en vitesse. Tout s'est resté brûlé. Sa femme qui était dans l'église, quand je dis cela l'église, qui était avec lui, un homme qui servait Dieu, son cœur était tellement attaché aux choses du monde qu'elle est restée brûlée. Elle est partie avec eux, mais après, quand elle a regardé, elle s'est transformée en sel. C'est comme ça que Dieu va détruire beaucoup parmi vous, parmi nous, qui avons nos désirs vers les choses de ce monde, même comme nous sommes dans l'église. Donc faites attention. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, en quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assemblera les aigles. Ok, parce que quand Jésus va venir, il y aura tellement de morts. Il y aura tellement de morts. Même avant qu'il ne vienne, il y aura tellement de morts, il y aura tellement de guerres. L'époque dans laquelle on est en train d'entrer ici, là, ce sera l'époque la plus difficile. De la même façon que l'époque au temps des Juifs, là, quand on a rasé Jérusalem, là, c'est une époque extrêmement difficile pour les Juifs. L'époque qui est en train d'arriver ici, là, dans laquelle on est en train d'entrer là, c'est l'époque la plus difficile. Je dis bien, c'est la plus difficile. L'époque sera tellement difficile que
Je sais que c'est difficile, c'est difficile de beaucoup parmi vous, quand vous m'entendez parler comme ça, là, vous dites que le gars, il est fou, quoi. On voit le stock market, le marché financier américain is booming. Real estate is booming. Le marché asiatique is booming. Everything is booming. Everything is... Et il nous dit qu'il y a un déluge qui arrive. Donc, quand je parle comme ça, j'ai les bêtes, j'ai les fous. Mais pour ceux qui sont connectés avec Dieu, ils voient ce qui arrive. Ils voient ce qui arrive. L'époque dans laquelle on est, elle sera extrêmement difficile. Les guerres qu'il y aura, le genre de mort qu'il y aura tellement de morts, ce sera impossible même d'enterrer tous ces morts-là. Les morts qu'il y aura, la famine. On n'a pas connu beaucoup parmi nous, on n'a pas connu la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième Guerre mondiale. Mais beaucoup parmi nous, on va connaître la Troisième Guerre mondiale. On n'a pas encore vu la souffrance. C'est pour ça que je dis préparez-vous, préparons-nous. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Quand on dit cela, que le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, ça veut dire quoi? C'est beaucoup plus spirituel que physique. Les gens, souvent, quand il y a une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, ils courent, ils font beaucoup de tapage. Mais en général, l'éclipse dure quoi? L'éclipse dure, ça dépend. Par exemple, l'éclipse qui a traversé l'Amérique ici dernièrement, là, c'était quoi? Le 20 août 2017. J'ai oublié le jour. Hein. Attendez un peu, c'est le 21 août 2017. L'éclipse qui a traversé l'Amérique, là, c'était juste 1 heure. 1 heure et poussière. L'éclipse là a traversé l'Amérique, ça a fait 1 heure pour traverser toute l'Amérique. Mais comme je vous ai annoncé, comme je vous ai dit, ça annonce la destruction de l'Amérique. L'éclipse en lui-même est rapide. C'est ce que je veux dire. Mais quand les calamités vont commencer à se déchaîner, mon frère, ce ne sera pas 1 heure. Donc, c'est pour ça que j'explique ici là que, verset 29, là, qu'on dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Le soleil, en fait, désolé, le soleil, en fait, c'est synonyme de la sagesse. C'est synonyme de la connaissance. C'est comme une lampe que tu mets dans une chambre, dans une pièce. Ça t'éclaire la pièce. Le soleil est synonyme de la sagesse, de l'intelligence. C'est synonyme de comment dire, vois ça comme un élément qui t'éclaire. Ça éclaire le monde. Quand il fait jour, tu n'as pas besoin de la lampe. Tu sors, tu vas où tu marches. Tu dis cela. Dans la nuit, tu as besoin de la lampe. Donc le soleil t'éclaire. Il t'éclaire ton environnement. Et quand ton environnement est éclairé, tu sais comment naviguer. Même dans la nuit, Dieu a permis que la lune aussi reflète la lumière du soleil. De telle sorte que même dans la nuit, tu as un peu de lumière pour te guider. Même comme parfois dans la nuit, tu as besoin de la lampe. Mais quand le soleil et la lune sont obscurs, tu n'es supposé rien voir. Mais comme je dis, ce sont des phénomènes ce sont des phénomènes où il y a un côté physique où tu vois l'éclipse, comme l'éclipse qui est passé dernièrement en Amérique. Mais c'est juste 1 heure. Spirituellement, ça veut dire que c'est une période noire. C'est une période noire. Verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. J'ai eu à faire un rêve, je ne sais plus quand, peut-être l'année passée, où Dieu me montrait comment est-ce que l'époque dans laquelle on est en train d'entrer là, elle sera noire.
Et dans mon rêve, c'était tellement noir que c'était impossible de voir ta main. Genre, ta main, tu ne peux pas la voir. C'était impossible. Dans mon rêve, c'était impossible de voir ma main. Impossible. Et la seule chose qui pouvait nous guider, parce que dans ce rêve-là, j'étais avec un de mes frères et mon père. La seule chose qui pouvait nous guider dans le rêve-là, dans l'obscurité-là, c'était quoi? C'est la connaissance. C'est que même dans ce noir-là, Dieu nous parlait. Et Dieu nous rassurait que non, soyez calmes. Il sera avec nous jusqu'à ce que le noir-là disparaisse. Et après, on sera content. Ça, c'est un rêve que j'ai fait l'année passée. Je ne sais plus quand. J'ai écrit ça dans mon téléphone, là, parce que moi, j'écris tous mes rêves. Je suis arrivé à un niveau où les rêves que Dieu te donne, ça a un sens. C'est pour ça que je dis que si tu ne rêves pas, si Dieu ne te parle pas, gars, c'est pas bon. Donc ici, là, ça c'est une obscurité beaucoup plus spirituelle que physique. Des gens qui pensent que quand ils voient une éclipse là, oui, ça a un sens. Mais il faut comprendre le sens derrière ça. Ce sera une période noire. Mais dans cette période noire-là, ce n'est pas comme si les gens ne vont rien faire. Les gens vont continuer à être actifs. La différence, c'est que c'est une noirceur spirituelle. Mais pour ceux qui ne seront pas avec Dieu, ce sera une lumière. C'est pour ça qu'on parle de déception. Les gens qui auront les yeux de Dieu, les gens qui vont marcher avec l'esprit, qui seront au-delà du matériel, ils vont comprendre que c'est une période noire de l'humanité. Mais les gens qui seront avec le diable, qui sont accrochés au matériel, qui sont là pour suivre les cinq sens, même dans l'église, ils vont voir que non, c'est une période de jouissance, je sais pas moi, prospérité, c'est là, on est content. Alors qu'ils ne savent pas ce qui arrive. Et c'est exactement ce qu'on voit ici en Amérique. Pas seulement en Amérique, mais dans beaucoup de pays, mais particulièrement en Amérique. L'éclipse qui est passée là, l'éclipse qui est passée là, les gars ont vu, ils ont célébré, bon, chacun fait plein de bruit. Mais personne n'a compris ce que l'éclipse avait dit. Quand il dit personne, c'est pas que personne. Il y a des gens là qui savent que l'Amérique va tomber. Mais je parle, la majorité ne comprennent pas. Maintenant, à la télévision, allez voir, on va te dire le marché financier est booming. Le marché financier c'est en santé, c'est solide depuis la dernière récession qu'on a eue, la dernière crise qu'on a eue en 2007-2008. Le marché a récupéré, il est fort, il est solide, il est ceci, il est cela. Les gens voient la prospérité. Les gens avalent la déception que l'ennemi leur donne. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils sont relax. Ils sont relax, tout est bien. C'est le paradis sur terre. On est en haut, on est en Amérique. On est en Amérique, on est en Europe. Ils relaxent. Parce que, comme j'ai dit, leur objectif, ce n'est pas d'aller au-dessus du matériel. Leur objectif, même dans l'église, c'est le matériel. Et quand ils ont ça, tant qu'ils ont ça, ils sont bons. Le reste des choses la destruction, tout ça, il ne veut pas t'en parler de ça. Il ne veut pas t'en parler de ça. Ça n'intéresse pas. Donc, la noirceur, là, ce sont les enfants qui ont l'œil de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, au-delà du matériel. C'est eux qui vont voir la noirceur là. Mais le monde ne va pas voir la noirceur. Ils vont voir que non, ils sont en haut. Jusqu'au jour où la noirceur spirituelle là, se métamorphose maintenant en noirceur matérielle. Là maintenant, ils vont commencer à pleurer. Mais les enfants de Dieu ne seront pas surpris. Verset 29. Aussitôt après ces jours-là, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Elles vont se lamenter, les peuples, la terre vont se lamenter. Alors qu'on a lu partout là que beaucoup vont être séduites. Elles vont être séduites à cause de l'abondance, à cause des miracles que les faux prophètes ont opérés.
Mais maintenant, quand Jésus lui arrive, quand la vraie lumière arrive et la vraie lumière expose leur idiotie, si je peux dire, elles vont se lamenter. Pas seulement ceux de l'église qui n'ont rien compris, mais même ceux qui n'ont pas, qui n'ont jamais cru en Dieu, qui ont refusé de croire en Dieu. Parce que même ceux qui ne sont pas de l'église là, ils refusent de croire en Dieu. Ils refusent, ils négligent. Donc ce n'est pas comme s'ils n'ont jamais connu Dieu. Non, ils connaissent Dieu. Toute la nature connaît Dieu. Si le chien lui-même connaît Dieu, si les bêtes elles-mêmes connaissent Dieu, combien de fois l'homme, quand il y a un tremblement de terre qui arrive, quand il y a un tsunami qui arrive, qu'est-ce que les bêtes font? Les bêtes fuient. Les bêtes sont plus en contact avec la nature que l'homme. Les bêtes savent ce qui arrive avant nous. Pourquoi? Parce que Dieu les prévient de ce qui arrive. Elles sont connectées à la nature, elles sont connectées. Dieu parle avec elles Dieu parle avec les bêtes par la nature. Dieu leur communique par la nature. De la même façon, c'est là que Dieu, par exemple, quand Jésus viendra là, Jésus va tuer tout le monde là, par exemple. Ok, Jésus va appeler les corbeaux et les oiseaux, ils vont venir manger la chair humaine. Dieu parle avec les animaux. Il parle avec la nature. Il donne ses ordres et la nature exécute. Elle exécute. Donc si même les animaux écoutent la voix de Dieu, combien de fois nous? Donc même les gens qui sont hors de l'église là, qui ne veulent pas chercher Dieu, c'est qu'ils ont refusé. Ce n'est pas que... Non, ils savent. Comment nous on a connu Dieu? Parce qu'on est entré dans l'église un jour. C'est clair que nos parents étaient déjà chrétiens, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas chrétiens, qui viennent des familles qui ne sont pas chrétiennes. Ils ont suivi la parole un jour, ils sont entrés et ils sont calés. Donc tu n'as pas vu Dieu, c'est parce que tu as refusé. Et ils vont se lamenter quand ils vont voir que Jésus revient. Parce que là, l'esprit en eux va trembler de peur. Parce que l'esprit en eux saura qu'ils n'ont pas fait le travail qu'il devait faire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Si tu es dans l'église, tu es séduit, tu ne fais pas la parole de Dieu toute ta vie, tu n'es pas élu. Si tu es dans l'église, tu es séduit par les faux prophètes et tu fais le travail des faux prophètes parce que tu ne peux ne pas être prophète, mais tu es dans l'église et tu contribues à ce travail-là, que ce soit dans le podium ou alors dans ton fauteuil, étant assis chaque jour, tu es assis là, tu n'es pas élu, tu ne vas rien comprendre et Jésus ne va pas te prendre. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'office de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela arrive. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Qu'est-ce que le jour que Jésus revient? Personne ne sait, même seul le Père. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé ne savait pas le jour ni l'heure, mais Noé se préparait. Donc les gens disent là que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, donc Max raconte des conneries. Ok. Je ne connais pas le jour ni l'heure, mais Dieu a donné plein d'informations. Il a dit cela que quand tu vas voir comment les feuilles du figuier changent, sache qu'il arrive. Il parle de feuilles du figuier, mais quand les feuilles du figuier, là, en fait, c'est sa parole, c'est les prophéties. C'est être en contact avec l'esprit. Parce que ce soit dans tes rêves, les visions, que ce soit par sa parole, tu dois voir. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Noé a enseigné pendant 120 ans. Noé a vécu total 950 ans. 950 ans. Quand Noé avait 600 ans, c'est là que le déluge est arrivé. Mais 120 ans avant le déluge, Noé a enseigné pendant 120 ans avec son grand-père. Mais tout cela. Et les 5 dernières années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu l'arche. Il a conçu l'arc. C'est Dieu qui le guidait. C'est Dieu qui disait que, ok, enseigne. Ok, 5 ans avant, Dieu dit, ok, maintenant, commence à construire l'arc. Il écoute. Vous pensez que autour là, les gens là faisaient quoi? Lisons. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangèrent et buvaient. Ça, c'est verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au temps où Noé entra dans l'arc. Continuons à lire, verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta, tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes, ok, je vais arrêter verset 39. Qu'est-ce qui préoccupait les gens ici là? Les mariages, les maisons, les voitures, le dollar. Bon, à l'époque là, il n'y avait pas de dollar, mais ils avaient de l'argent. Les business, les affaires, la routine du monde, la concurrence, les femmes, les enfants, le mariage. Qui a créé les femmes, les enfants, le mariage? C'est Dieu, non? Oui. Dieu n'a pas dit que c'est mauvais. Mais ici, là, au temps de Noé, c'est tout ce qui les préoccupait. 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 Il y avait un esprit qui parlait dans le monde. Noé écoutait l'esprit là. Noé aurait aussi pu faire ce que ces gars-ci faisaient. Je suis sûr qu'avant que Dieu l'appelle, c'est ce qu'il faisait. Avant que Dieu n'appelle Noé, c'est ce qu'il faisait. Mais quand Dieu lui a parlé, quand Dieu a commencé à marcher avec lui, lui donner ce qui va arriver, Noé a cessé de faire les autres. Non, Noé, je ne dis pas que Noé ne faisait plus rien. Pendant les 120 ans qu'il enseignait, il fallait bien qu'il mange, il fallait bien qu'il boive, il fallait bien qu'il dorme quelque part. Il avait toujours ses propriétés, il avait toujours la petite richesse que Dieu lui avait donnée. Mais ce n'était pas ça le plus important. Parce qu'il savait que tôt ou tard, ça va périr. Donc, je n'ai jamais dit que tout ça c'est mauvais. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le travail le plus important que Noé faisait, c'était d'enseigner, de réveiller les gens autour de lui, de leur dire ce qui arrive, d'écouter ce que l'Esprit dit. C'est pour ça que quand tu lis l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, Jésus dit que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. L'Esprit est en train de dire quoi? Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Parce que justement dans l'Apocalypse, l'église là parle l'Esprit là parle aux églises. Il parle aux 7 églises. Donc qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire à l'église? Noé écoutait ce que l'Esprit disait. Noé avait besoin de ce matériel là pour vivre. Mais son cœur n'était pas accroché là au point où gars. Il faisait premièrement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a enseigné pendant 120 ans avec son grand-père. Son grand-père mort 5 ans avant le déluge. Non, son grand-père mort juste avant. Parce que même quand il construisait l'arc, son grand-père était toujours en vie, je pense. Mais son grand-père n'est pas allé dans l'âge avec eux. Mais ce que veut dire, c'est qu'il a enseigné pendant 120 ans. Et 5 ans avant le déluge, il a commencé à faire son arc. Parce que Dieu lui a demandé de faire l'arc. Dieu lui a montré le blueprint, la maquette de l'arc. Il a commencé à faire l'arc. Oui, il avait besoin d'une maison pour vivre, pour dormir, pour tuer sa femme et ses enfants. Mais ce n'était pas ça son but final. Et quand l'heure du déluge est venue, Dieu lui a dit que quoi? Ok, va maintenant, entre dans l'arc là. Et Dieu a fermé l'arc. Ce qui a sauvé Noé, ce n'est pas l'argent qu'il avait. Ce n'est pas
les femmes, la femme, même les enfants qu'il avait, ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Ce n'est pas les plantations, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le business. C'est qu'il a sauvé, c'est qu'il il a écouté attentivement ce que l'Esprit lui disait. Il a fait le travail spirituel qu'il fallait faire. Et le moment venu, il a bénéficié de cette obéissance-là. Et Dieu l'a sauvé. Et quand il est entré dans l'arc ici, là, ils n'ont rien compris. Les gens autour n'ont rien compris. Parce qu'ils étaient tellement aveuglés par leur richesse, par leur abondance, par leurs choses. Ils n'ont rien compris. C'est pour ça que je ne fais que dire dans toutes mes vidéos que vous n'allez rien comprendre si votre chrétienté est seulement basée sur les choses matérielles. Vous n'allez absolument rien comprendre. Parce que le travail spirituel que Dieu veut que vous fassiez, vous ne faites pas ça. Vous n'écoutez pas. Vous êtes seulement connecté à vos sens. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait. Et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez, il y aura deux dans un champ. Ça veut dire qu'il y aura deux qui sont en train de travailler. Le travail du champ, c'est un travail pour vivre, c'est un travail pour manger. Mais il y a un qui sera pris, l'autre laissé. Celui qui sera pris, c'est celui qui aura écouté l'esprit. Il ne se sera pas seulement arrêté dans les affaires du monde. Et faites attention, même dans l'église, la séduction dont on a parlé avant là, la séduction là est dans l'église. Je parle dans l'église. Dans l'église. Je parle premièrement aux gens qui sont dans l'église. Même dans l'église là, il va venir, il va prendre certains, il va laisser d'autres. Il va laisser la majorité. Dans l'église, il va laisser la majorité. Il va prendre très peu. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De deux femmes qui moudront à la mule, l'une sera prise, l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Quand on dit veillez, c'est pas seulement que tu as les yeux ouverts, mais c'est ton esprit. Spirituellement, écoute le travail, écoute ce que l'esprit dit. Verset 43. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quand, par exemple, je vais parler ça aujourd'hui, mais par exemple, quand vous allez sur chapitre 25, là, à partir du verset 14, là, 14 jusqu'au verset, je sais pas moi, 30, ça parle de la parabole des talents. Les talents dont il parle, ce sont les talents spirituels. Tout le reste là qu'on fait sur c'est matériel. Mais ça, c'est un travail spirituel parce que c'est le travail spirituel là qui va bénéficier dans le royaume à venir. Ce n'est pas les choses matérielles là qui vont bénéficier. C'est le travail spirituel que tu fais, c'est ça qui va bénéficier. De la même façon que Noé a obéi à Dieu et il a récolté de son obéissance dans le monde à venir, dans le monde après le déluge. C'est la même façon que ceux qui font le travail spirituel maintenant que Dieu demande de faire, qui écoutent l'esprit attentivement. Parce que chacun parmi nous a une mission. Si tu écoutes et tu fais ce que l'esprit demande de faire, tu es en train d'accomplir ta mission. Et c'est ça qui va te bénéficier dans le monde à venir. Et beaucoup parmi nous, Dieu a donné des révélations, des dons, des ceci, des cela. Chacun a ses dons, dépendant de ce que l'esprit veut faire avec toi. Chacun a ses dons. Chacun doit utiliser. Tu dois utiliser tes dons. Tu dois les utiliser. Et c'est pour faire quoi? C'est pour servir le peuple. C'est pour
Parce que nous faisons partie du corps de Christ, non? Ok. Si on fait partie du corps de Christ, ça veut dire que chacun parmi nous a un objectif. Donc, comment est-ce que tu bénéficies au corps du Christ? Comment est-ce que tu le nourris? Comment tu le nourris? Comment tu le nourris? Comment tu le nourris? Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Entre frères en Christ, on doit s'entraider physiquement. Mais on doit aussi s'entraider beaucoup plus même spirituellement. Parce que si moi je ne vous dis pas ce qui arrive, qui va vous dire? J'ai reçu, il faut que je donne. Si je ne donne pas, j'aurai les problèmes. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai lu Matthieu chapitre 24. C'est très important ce que je vous dis là. Je vais encore lire même 25. Lisons 25. Je ne vais pas lire tout 25. Mais je vais lire peut-être 25 chapitre Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Ça c'est la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Celles qui sont folles là, c'est parce qu'elles sont dans le matériel. Elles sont dans le folklore. Les sages sont au-dessus du matériel. Elles savent de quoi elles ont besoin pour traverser l'étape-ci-là. Elles savent de quoi elles ont besoin. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Comment ta lampe va rester allumée? Juste pour revenir au rêve que j'ai eu l'année passée, où Dieu me montrait que l'époque qui arrive sera bien noire. Comment ta lampe va rester éveillée, allumée, pour que même dans une obscurité totale, tu puisses discerner ce qui est bon du mauvais d'après la définition de Dieu. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. L'huile là, c'est la parole. Tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint de Dieu et tu n'as pas la parole, ça n'a pas de sens. L'huile là, c'est la parole. Et ce n'est pas seulement la parole qu'il faut lire, oui, mais il faut aussi, Dieu doit te communiquer des choses. Tu dois savoir les signes des temps. Et tu dois changer ta vie pour t'aligner avec ce que Jésus t'a appris. C'est Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et c'est le seul Dieu que tu auras devant toi. Et aime ton prochain comme toi-même. Les deux commandements là, toute la loi est établie. Pour l'instant, on n'a pas le temps d'aller dans la loi et voir particulièrement ce que Dieu a fait dans chacune chose. Mais c'est ça. Mais même dans le corps du Christ, là, tu as une responsabilité. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Qu'est-ce qui a permis à Noé de traverser l'étape là? C'est le travail spirituel qu'il a fait. Il a évangélisé pendant 120 ans. Et il a écouté Dieu, il a fait son arc. C'est avec l'obéissance là que Dieu l'a amené, l'a amené à traverser le déluge. C'est ça. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Mais ici, la verset, donc, justement, ta lampe là, c'est symbolique de ta connaissance. C'est aussi symbolique de tes œuvres. Symbolique de connaissance, parce qu'il faut connaître. Il faut connaître.
spirituellement, physiquement, intellectuellement, il faut connaître. Mais c'est aussi tes œuvres. Il faut appliquer cette loi que Dieu t'enseigne là. Aime Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le seul Dieu que tu as devant toi. Et aime ton prochain comme toi-même. Ce sont tes œuvres. Ça, ce sont les grosses définitions. Mais maintenant, il faut entrer en profondeur. Dépendant des bénédictions que tu as reçues, dépendant des dons que tu as reçus, tu dois les utiliser. Sinon, ta lampe va s'éteindre. Les folles là avaient une lampe au départ. Elles avaient une lampe et elle est allumée, mais elle s'est éteinte. Pourquoi? Ça, c'est dans l'église. Ce n'est pas hors de l'église. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et vous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée, comme avec Noé. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a plein de gens dans l'église que Dieu ne connaît pas. Il ne te connaît pas. Tu es assis là chaque dimanche. Il ne te connaît pas. Parce que tu ne l'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tout ce que tu écoutes, c'est ce que ton faux prophète te dit. La femme, les enfants, le boulot, la maison, tout ça. C'est tout ce que tu comprends. Dieu même qui veut que tu fasses ce que tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. Et comme Noé, tu ne te prépares pas. Donc tu n'auras pas d'huile pour pouvoir discerner les temps et discerner ce que tu dois faire, même dans une obscurité totale, tu n'auras pas. Et quand il va même venir, tu ne vas même pas le reconnaître. Il va prendre les élus qui l'ont écouté et il va les amener. Toi, tu vas rester. Ça, c'est dans l'église. Ce n'est pas hors de l'église. Je vais continuer à lire même chapitre 25, de 14 à 30. Après, je vais arrêter. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. Donc il donne 5 talents à un, 2 à l'autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. On a tous différents talents, selon nos capacités. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses. Tu as été serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le Seigneur et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça, ce sont les gens de l'église. Les 3 qui ont eu les talents sont dans l'église. Certains ont eu les talents, ils ont multiplié ça. Un a reçu, il est resté assis chaque dimanche à l'église à regarder les autres. Mais il n'écoutait pas ce que Dieu demandait de faire. Et quand Jésus revient, Jésus va prendre même ce qu'il lui avait remis. Il va remettre aux autres. Lui, il ira en enfer. Je vais arrêter ici, là. Je vais vous dire une chose. J'ai encore fait un rêve. C'était dimanche passé. Dimanche passé, ça fait une semaine. J'ai fait un rêve où j'étais ici aux États-Unis et je marchais sur Georgia Avenue. Georgia Avenue en allant vers Glenmont. Je n'avais pas encore traversé Randolph Road. Et je marchais dans une foule avec une masse de gens, une masse. Et après, subitement, de l'autre côté de la route, à ma droite, on a vu des apparitions comme des anges, des anges géants, comme des hommes géants, des anges géants qui brillaient comme des anges. Et autour d'eux, c'est comme si c'était un royaume. Et quand on a vu ça, les gens ont commencé à crier. Dans la foule, certains ont commencé à crier, pas tout le monde. Certains ont commencé à crier. Et les gens qui criaient n'étaient pas beaucoup, comparé aux gens qui ne criaient pas. Beaucoup ont crié. Moi-même, j'ai crié. Parce qu'on disait, mais la fête est en train d'arriver. Et les autres, la majorité des gens n'ont pas crié. Ils marchent là même comme s'ils n'ont rien vu. Comme s'ils n'ont rien vu. Et après, subitement, il y a une voix qui est sortie de cette vision qu'on a vue à droite là. Et c'était une voix qui venait en fait de l'église catholique. Et cette voix là en fait annonçait la venue du nouvel ordre mondial. Que c'est une nouvelle ère. Elle n'a pas dit une nouvelle ordre mondiale. Elle a dit c'est la venue d'une nouvelle ère. C'était un peu comme une renaissance catholique. La venue d'une nouvelle ère. Quand la voix là a commencé à parler, moi maintenant, connaissant la parole, j'ai maintenant commencé à juger les propos de cette voix-là vis-à-vis de ce que la Bible dit. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, l'affaire, si ça a apparu là, on était excité, mais maintenant, là, quand j'écoute ce que la Bible, quand j'écoute ce que le mouvement l'a dit, ça ressemble beaucoup plus au mouvement de l'Antéchrist. Et quand ça a commencé à parler comme ça, là, les gens qui criaient même là sont restés tranquilles. Comme s'ils étaient indifférents. Je ne sais pas s'ils ont compris ou n'ont pas compris. Ils sont restés tranquilles. Et quand je marchais, j'ai vu 2 filles devant moi. 2 filles et un gars. Et elles se posaient la question. Après, une d'elles a dit que ça peut être la bête. Hein. La bête, ça peut être la bête. Et quand je venais donc à côté d'elle, je leur ai donc dit que vous pensez que c'est la bête? Elle dit que oui, c'est la bête. Je leur ai dit que mais vous pensez que c'est quelle bête? Quand je leur ai posé la question que vous pensez que c'est quelle bête, elles n'ont plus répondu, elles sont restées tranquilles. J'ai maintenant commencé à leur poser les questions, juste pour stimuler leur intelligence, leur connaissance, leur connexion à l'esprit. Et quand je posais les questions, au fur et à mesure, elles avaient l'air intéressées.
J'ai posé plein de questions. Elles avaient été mal intéressées. Après, beaucoup parmi elles m'ont donné leur numéro de téléphone. Bon, beaucoup parmi elles ont pris mon numéro de téléphone. Elles ont pris mon numéro de téléphone et elles voulaient commencer à venir me voir pour que je leur enseigne, pour que je leur explique ce qui se passe. Et le rêve s'est coupé. C'était un rêve tellement vivide. Comme je dis, il y a des rêves qui sont banals, mais d'autres rêves sont vivides. C'est vif, c'est vivide. Et ce n'est pas la première fois où je me retrouve dans un endroit où c'est obscur et je suis appelé à enseigner. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Et cette obscurité qui arrive dans le monde là, ce n'est pas un truc que, c'est vrai, je lis ça, c'est vrai que l'esprit me montre dans la parole. Mais même spirituellement, il me montre ça. Même spirituellement, il me montre ça. Et dans tous les rêves, bon, je ne vais pas dire tous les rêves, mais dans beaucoup de rêves que j'ai reçus, je suis appelé à enseigner. Je suis appelé à partager ce que je reçois. Tu dois être en mesure de connaître la mission pour laquelle Dieu t'envoie sur terre. Voilà ce qui m'a frappé dans le rêve. Dans le rêve, la plupart des gens, quand il y a même la vision là, ils n'ont pas réagi. Ils s'en foutaient. Et ces gens-là, en fait, représentent le monde. En général, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de Dieu. C'est pour ça que je disais qu'il y a des gens qui vont bénéficier des faux miracles. Que le miracle soit bon, ils bénéficient. Mauvais, ils bénéficient. Ils s'en foutent. Ils ne sont pas là pour courir derrière les faux prophètes. Mais maintenant, les gens qui ont réagi à la vision là, ce sont les gens de l'église. Bon, là maintenant, je vous donne l'interprétation parce que ça, c'est ce que j'ai reçu dans mon rêve. Maintenant, je suis encore de vous donner l'interprétation. Les gens qui ont réagi, le peu de gens qui ont réagi dans la foule là, ce sont les gens qui sont dans l'église. Moi, j'ai réagi. Parce que c'était tellement éblouissant que même moi, j'ai réagi que hey, Dieu est en train d'arriver. Mais quand j'ai commencé à entendre les paroles qui sautaient de ce coin-là, déjà, un, c'est l'église catholique qui a annoncé ça. De deux, ils annonçaient une nouvelle ère qui arrive. Et de trois, dans l'esprit, même dans ton rêve, dans ton rêve, tu es en mesure de reconnaître que c'est un esprit de déception. Plus il parlait, plus pour moi, il ne faisait que se révéler en fait qui il est. Plus il parlait, plus il se révélait de qui il est. Et c'est pour ça que même dans la foule là, il y a quelques peu qui ont compris. Les deux filles là, par exemple, qui ont écouté, elles ont dit, ça s'appelle la bête, hein. Parce qu'elles-mêmes aussi, j'imagine qu'elles avaient aussi un peu de connaissance. Mais quand je leur ai posé la question, au fur et à mesure, elles sont restées tranquilles. Mais quand j'ai commencé à poser, au fil du temps, elles m'ont donné elles ont pris mon numéro de téléphone parce qu'elles voulaient que je leur explique plus. Pas là sur place parce qu'il n'y a pas autant. Mais plus tard, elles devaient m'appeler pour que je leur explique. Et j'ai pris les numéros, bon, j'ai donné mon numéro peut-être à une dizaine de personnes. Hein. Elles voulaient. Mais même, mais dans la foule même qui a réagi, cette foule-là, en fait, c'est la foule qui est dans l'église. Ils ont réagi parce qu'ils ont compris ce que ça veut dire. Ils attendaient tous la venue du Christ. Ils ont compris. Mais quand ils ont vu ce miracle-là, on a tous réagi. Moi-même, j'ai réagi. Mais plus moi, j'ai continué à écouter, plus j'ai senti que non, c'est un esprit qui est déceptif. Même certaines personnes dans la foule, comme les filles, le groupe là, elles ont senti. C'était moi aussi, quand je commençais à parler, poser les questions, pour stimuler l'esprit, pour qu'elles comprennent qui est vraiment la bête là. Parce que moi, j'avais compris. Elles ont pris mon numéro parce qu'elles voulaient que je l'enseigne. Mais la plupart des gens qui ont réagi fort là, beaucoup, quand la bête là a commencé à parler, elles se sont aussi refroidies. Comme les gens qui au départ n'avaient même pas réagi. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire là? Ah, ça c'est une vision que j'ai eue dimanche passé. C'est une vision que j'ai eue dimanche passé. Dans mon sommeil. C'est cet esprit de déception qui est dans l'église, qui est dans l'église, qui est dans l'église. Ça va s'accentuer au fil du temps. Et les gens vont tomber en masse. Parce que l'obscurité qui arrive là, ils n'auront pas l'huile dont ils ont besoin pour pouvoir naviguer l'obscurité là. Ils n'auront pas. Beaucoup parmi eux, dans l'église, vont devenir aussi froids que les gens qui sont contre l'église. Ils seront pareils.
Ils vont continuer à vivre leur vie, comme ça là, vivre leur vie, chercher les choses du monde. Ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Et quand le vrai Dieu, quand Jésus va arriver pour chercher ses vrais enfants, ces gens qui sont reprochés là, même dans l'église, ils ne vont rien comprendre. Ça, c'est une vision que j'ai eue dimanche passé. La déception qui arrive là. Parce que c'est pour ça, c'est là qu'on dit que c'est pour ça, c'est là qu'on dit que ça c'est Matthieu 24, à partir du verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Moi, j'ai crié dans le rêve là. J'ai crié que, hey, quand j'ai vu le miracle là. Mais quand il a commencé à parler, parler. Oh, je suis m'a révélé que non, il est faux. Quelque peu de gens, un groupe, dans le groupe là, ils se posaient la question. Et quand je commençais à les parler, ils sont restés tranquilles. Peut-être ils ont pris mon numéro pour m'appeler. La majorité des gens dans l'église ne vont rien comprendre. J'ai eu un autre rêve l'année passée, comme je disais, de l'obscurité qui vient dans le monde. Ils ne vont rien comprendre. Je vais arrêter ici. Il faut qu'on aille au-dessus de nos sens. On doit faire très attention. Le monde, on reçoit des messages dans ce monde. On vous dit que le marché financier américain explose, il est bon, beaucoup d'opportunités, le dollar est fort. Vous partez en Europe, on vous dit que l'euro est fort, malgré les problèmes qu'ils ont, l'euro est fort, tout ça. Il y a une crise financière qui arrive. Quand ça va tomber là, vous allez faire comment? Quand vous allez tout perdre, vous allez faire comment? Les business, les voitures, les maisons. Vous allez tout perdre. Après la guerre mondiale, la guerre alors, il y aura tellement de morts sur terre que vous allez faire comment? Vous allez faire comment? On va, parce que moi je serai à l'intérieur, on va faire comment? On va faire comment? Si tu es attaché au bien matériel, au sens, tu vas suivre les faux prophètes. Parce que c'est tout ce que tu aimes. Mais eux-mêmes ne vont rien te montrer, ils vont rien te guider. L'esprit qui te parle depuis là, tu n'écoutes pas. Mais le moment venu, tu vas rester quand Jésus va venir prendre ses vrais enfants. Tu vas rester. Je te parle à toi qui es dans l'église. Tu vas rester. Donc il faut faire très attention. Moi, le message que je reçois depuis là, c'est l'esprit de déception qui arrive. Il faut faire très attention. Très attention. Vous qui suivez les pasteurs là, parce que c'est cela. Vous qui suivez les prophètes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les pasteurs ou écouter les certains prophètes, mais il faut faire attention à quoi ton esprit est connecté. Beaucoup suivent ces gars-là parce qu'ils veulent les miracles. Pas parce qu'ils sont vraiment d'accord avec tout ce que Dieu dit. Quand Jésus a demandé aux enfants d'Israël de se préparer que Israël sera détruit, beaucoup sont restés. 2 tiers d'Israël sont restés, sont morts. Je dis bien 2 tiers des enfants d'Israël ils sont morts. 2 tiers. Mais il fallait voir quand Jésus faisait les miracles. Il y avait des milliers de gens qui venaient. Mais quand il fallait vraiment écouter la parole, l'appliquer, il a suivi la lettre. La plupart sont morts. Même au départ, vous savez que Jésus avait près de 70 disciples. Mais quand Jésus a commencé à visser son enseignement, beaucoup sont partis. Il n'y a que 12 qui sont restés. Et parmi les 12 là, il y avait un démon. Et même les 12 qui sont restés là, ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils sont morts dans la souffrance. Beaucoup ont été tués. Donc quand ça va arriver à ce niveau-là, est-ce que vous serez prêts? Est-ce qu'on sera prêt? C'est la question que je pose. Est-ce qu'on sera prêt?
Il faut faire attention, il faut faire très attention. Il faut prier chaque jour, il faut chercher Dieu. Il faut aller au-delà du matériel. Il faut chercher à comprendre la parole même pure de Dieu. Il faut tout lire. Il faut tout lire. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Parce que c'est dans cette compréhension-là, c'est dans cette application-là. Quand tu es contact avec l'esprit, il te dit, il te montre, il te montre, il te montre, il te guide. C'est pour ça que Jésus insistait, quand il a donné sa révélation d'Apocalypse à Jean, il disait aux églises que celui qui a les oreilles pour écouter, écoute attentivement ce que l'esprit dit. Dans ces églises-là, il y a beaucoup de problèmes. Il y avait des gens qui venaient à l'intérieur avec les désirs, avec d'autres dieux même, dans ces églises-là. Quand vous lisez Révélation ou l'Apocalypse. Mais Jésus insistait que écoutez bien ce que l'Esprit est en train de dire. Parce que si vous ne faites pas ce que l'Esprit dit, Jésus lui-même viendra prendre la lumière. Parce que justement, dans ces églises-là, il y avait des lampes. Et ces lampes-là, en fait, représentaient des anges. Et ces anges-là étaient supposés enseigner la parole. Comment dire, s'assurer que les églises-là aient la parole de Dieu. Mais si les églises ne faisaient pas la parole de Dieu, Dieu devait enlever l'ange-là. Il devait enlever la lumière-là. Et quand il enlève ça, c'est synonyme qu'il n'y a pas de lumière. Donc, il y a des églises où Dieu va enlever la lumière. Jésus enlève la lumière. Vous allez continuer à faire vos églises. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Vos pasteurs font les miracles, ils font ceci, ils font cela. Mais vous ne savez pas que le pouvoir que le monsieur là a reçu pour faire les miracles, en fait, c'est le pouvoir du démon. C'est le pouvoir du démon. C'est le pouvoir du démon. Les faux prophètes là vont faire les miracles. Mais s'ils sont faux et ils font les miracles, qui leur donne ce pouvoir là? C'est le démon, c'est le diable. Tout simplement. Je vais encore donner un dernier truc. Ça c'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ok. Parce qu'en ce temps-ci, il y avait des gens déjà qui disaient qu'il arrive bientôt. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Même Paul déjà parlait de la séduction. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Et ça, c'est le rêve que j'ai eu. Parce que quand l'église là a recommencé à parler, la plupart des gens qui ont crié dans la foule là sont restés tranquilles. Elles sont devenues aussi froides que les gens qui n'étaient pas dans l'église. Parce que le nouvel ordre mondial qui arrive là, pas seulement politique, pas seulement économique, mais aussi spirituel, c'est amené à rendre tout le monde à adorer le diable. Païen envers Dieu, mais adorer le diable et les démons qui viennent avec. Ça c'est verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, ça veut dire que beaucoup de gens vont tomber. Beaucoup vont s'éloigner de la foi. Quand ils vont commencer à suivre les doctrines de la nouvelle église qui arrive. Et dans mon rêve, j'ai vu que c'est l'église catholique qui a montré ça. Mais il faut aussi voir que c'est l'église catholique qui est en train de vouloir rassembler toutes les religions du monde, chrétiennes ou non chrétiennes. Et je parle beaucoup des catholiques, mais je parle aussi beaucoup des églises protestantes. Parce que la déception, elle est même plus forte dans les églises protestantes. Parce que c'est dans ces églises-là que tu as tous ces enseignements de la richesse, les ceci, les cela,
C'est dans les nouvelles églises. Ce n'est pas tellement chez les catholiques. Mais toutes ces églises-là vont tomber. Et cela pour parler de l'apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Même au temps de Paul, ça agissait déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Mais qu'est-ce qui le retient? C'est la lumière que Jésus est venu avec dans le monde. La lumière que Jésus est venu avec dans le monde le retient. Quand on dit le retient, ce n'est pas qu'il n'agit pas, il agit, mais il n'agit pas avec son pouvoir maximum. Il y a un combat entre le bien et le mal, il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais on a lu auparavant que la lumière, là, à un moment donné, la lune et le soleil vont s'obscurcir. Et j'ai expliqué que ça a beaucoup plus de... Oui, physiquement, on va voir les éclipses et consorts, mais c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus spirituel dans la mesure où il n'y aura... On sera aveuglé. On sera dans un monde où, oui, on va voir avec nos yeux naturels. Il y aura toujours le soleil, il y aura toujours la lune. Mais ce sera une époque noire, spirituellement. Les enfants qui ne sont pas avec Dieu vont voir que ça brille parce qu'ils vont être séduits par les miracles. Mais les enfants qui sont avec Dieu vont voir que non, c'est une époque noire. Donc, c'est la parole que Jésus a venue avec qui est dans le monde et qui est resté dans le monde. Et la parole là a déjà atteint, comme je dis, ça a déjà atteint le monde entier. Mais ça fait un bon bout de temps maintenant qu'on est en train de parler du nouvel ordre mondial qui arrive. Et on voit comment les gouvernements de ce monde, malgré les frictions, malgré les problèmes qu'ils ont entre eux, essaient de s'unir. C'est le peuple qui se frictionne. Les élites là savent ce qu'ils font. Ils vont s'unir le moment venu. Il y aura les guerres, il y aura le sang, mais ils vont s'unir. Même l'église est en train de s'unir. Je parle de toutes les églises confondues, chrétiennes ou non chrétiennes. Elles sont en train de s'unir. Catholiques, protestantes, toutes, elles vont s'unir. Elles ont commencé. Et là, c'est là que Dieu va permettre qu'il y ait une obscurité totale sur la terre. Ils ne vont absolument rien comprendre. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. C'est pour ça que je vous ai dit que les faux prophètes là ne sont pas de Dieu. Le pouvoir qu'ils ont, c'est de Satan. Et la personne qui serve, c'est l'impie, c'est l'antéchrist qui arrive. Même dans l'église, il est. On dit cela que, je répète, verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui persistent, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour qu'ils ont reçu, c'est des miracles. C'est du mensonge. Il y a des gens qui sont prêts à suivre les pasteurs juste parce qu'ils font des miracles. Le pasteur là peut même dire qu'il suit même, le pasteur là peut même porter même les signes de la franc-maçonnerie, les signes de la rose-croix. Le pasteur là peut même coucher avec les filles d'église. Il peut même abuser des fidèles. Il peut tout faire, mais parce qu'il fait les miracles, on s'accroche lui comme s'il est Dieu. On s'accroche lui comme s'il est Dieu. Tout ça parce que les gens ont refusé la vérité.
Parce que parfois la vérité là, ça vient avec ça vient avec la persécution. Et les gens qui vont voir la persécution, ils vont fuir. Ils vont abandonner Jésus. Ça vient avec la persécution. Et c'est pour ça que Jésus a préparé ses apôtres pour ce qui arrivait. Il n'aura pas dit que non, vous aurez des hôtels, vous aurez des chalets, vous aurez des BMW. Non, il a dit qu'on sera dur. Mais il y a des gens que eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est les miracles. Et c'est pas ça que ça regardez bien depuis là. Hein. C'est comme ça que Satan séduit. C'est les miracles, les ceci, les cela. Tout ça, c'est ça. Et parce qu'il sait que c'est ce que l'homme aime. Donc posez-vous la question, vous qui êtes dans les églises chrétiennes là, les églises réveillées là, c'est tout ce dont on parle. Tout, matin, midi, soir, tout ce dont on parle. Gars, vous n'allez rien comprendre. Je répète, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par sa puissance, par la puissance de Satan. Avec toute sorte, je répète, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. À un moment donné, Dieu lui-même va enlever. C'est pour ça qu'on dit au départ là que même déjà au temps de Paul, l'esprit là, l'antéchrist là était déjà en train d'agir. Mais Dieu ne l'a pas laissé agir à 100%. Parce que Dieu le retenait encore. Dieu retenait encore la lumière dans le monde pour donner le temps aux gens de se repentir. Mais il viendra un moment où il va enlever la lumière. C'est pour ça qu'on dit que la lune va s'obscurcir, le soleil va s'obscurcir. On ne va plus voir. Quand il dit voir, ce n'est pas physique là. Oui, il dit pour sortir voir le dehors. Mais spirituellement, c'est le noir. Mais il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est séduit par les merveilles de Satan, par ses faux prophètes. Et beaucoup sont dans l'église. Mais ceux qui auront les yeux pour voir et qui vont faire le travail que Dieu fait et qui vont écouter ce que l'Esprit de Dieu leur dit, c'est eux qui vont réussir. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc moi je vais arrêter là. Je pense que j'ai été assez clair dans ce message. Et je parle premièrement à mes frères qui sont dans l'église. Faites attention. Préparez-vous sérieusement. Et ce n'est pas seulement vous. Pensez à vos familles. Pensez à vos familles. Pensez à vos amis. Pensez à vos frères en Christ. Parce que la guerre qui arrive là, il y aura beaucoup de morts. La plupart des gens iront en enfer. Il y aura beaucoup de morts. Beaucoup. Même dans nos familles, il y aura énormément de morts. Et beaucoup vont mourir pour un enfer. Ça ne me fait pas plaisir de dire ça. Ça ne me fait pas plaisir de dire ça. Mais c'est ce qui va se passer. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous que les hommes, les femmes, les enfants, les cousins, préparez-vous. Pour ceux qui sont mariés, vos maris, vos femmes, vos enfants. Pour ceux qui ont la famille, les oncles, les tantes, les parents, les frères, les sœurs. Pour ceux qui ont tellement d'amis, les amis. Préparez-vous. N'écoutez pas seulement ce que Wall Street dit, ce que Trump dit, ce que Biya dit, ce que Macron dit. Tous ces gars-là, tôt ou tard, vont s'unir pour... Ils servent Satan. Même dans vos églises, vos pasteurs, prêtres, prophètes, je ne sais pas d'où ils sortent, beaucoup servent Satan. Préparez-vous. Parce que si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas enraciné comme il faut dans Jésus-Christ, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et vraiment, ce sera très dommage. Donc, je remercie déjà
le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, et Dieu le Père de m'avoir permis de faire cet enseignement. C'est un message que j'ai reçu, ça fait un bon bout de temps, et je ne fais que le recevoir. Et tout ce que j'enseigne, c'est pas comme si je connaissais trop, je ne fais que répéter ce que Dieu me dit chaque jour. Et chaque fois que je fais ces messages, ça me donne la joie au cœur parce que je sens au moins que j'ai fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ça me donne la joie au cœur. Donc je remercie Dieu vraiment de m'avoir donné la possibilité de faire ça. Et de me donner encore beaucoup plus de possibilités d'enseigner au fur et à mesure, comme il me le permettra. Donc à Dieu la gloire, à Jésus la gloire, et qu'il vous bénisse, que vous passez un bon sabbat dans la paix du Christ. Mais rappelez-vous de mes paroles, rappelez-vous des paroles qui m'a demandé de vous donner. Et comme je dis, écoutez ces vidéos, mais partagez-les. Si tu connais la vérité et tu ne préviens pas ton frère, et ton frère meurt dans ses péchés, Dieu va te demander le sang de ton frère. Le jour du jugement là sera terrible. Il ne faut pas se présenter devant Dieu, tu n'es pas prêt. Franchement, il ne faut pas. Vous écoutez cette vidéo, c'est là. Partagez. Mais ce n'est pas seulement partager. Nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes aussi responsables de la vie des autres. Si on fait notre travail et les gens autour de nous ne suivent pas Dieu, on a fait notre travail, on a lavé nos mains. Mais si on ne le fait pas, Dieu va demander le sang de nos frères, de nos soeurs, de nos femmes, de nos enfants, de nos parents. Et si tu n'as pas fait ce travail-là, tu vas périr. Donc n'écoutez pas seulement cette vidéo, mais étudiez votre Bible sérieusement et faites le travail que Dieu veut que vous fassiez. Parlez avec l'Esprit Saint de Dieu. Soyez en mesure de connaître, de comprendre l'Esprit Saint de Dieu et l'Esprit du diable. Parce qu'il y a un esprit puissant de déception qui arrive. Dieu m'a dit qu'il va envoyer l'Esprit là. Il va l'envoyer pour que ceux qui ont vraiment compris sa parole vont être testés. Si tu es dans l'église là, que tu blagues, tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que Dieu veut vraiment séparer ceux qui l'aiment vraiment, qui sont prêts à mourir pour lui, et ceux qui blaguent. Donc pensez à vos vies, pensez à vos familles, pensez et faisons, pas seulement faites, faisons, moi-même inclus, faisons le travail que Dieu veut qu'on fasse. Sérieusement, faisons. Si moi je ne fais pas le travail aujourd'hui, je vais faire ça quand? Demain, je ne sais même pas s'il sera en vie. Je ne sais pas s'il sera en vie dans 2, 3, 4, 5 jours. C'est Dieu qui décide que je sois en vie. C'est Dieu qui nous gagne en vie. Alors, fais ton travail. Faisons notre travail. Donc, j'ai assez parlé. Soyez dans la paix du Christ. Que Dieu vous protège. Bon sabbat. Bye.